Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes capté pour suivre cette émission. Quand on commence l'émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que les décrits info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission que vous aimez, que vous chérissez tant. Et nous sommes là pour nous battre, pour vous satisfaire et pour vous faire plaisir. Et surtout pour vous donner les informations sans couleur et sans tendance. Laissez-moi dire grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne ce jour, à ces jeunes gens qui font un travail très remarquable. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage dans des conditions extrêmement difficiles, dans des moyens qui sont extrêmement limités. Ça nous permet d'entrer en contact avec vous tous les jours. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko. Avec Judith Londolé Betoko, donc Molati Kitoko, Yemoko Kitoko, Bilambana Kitoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé Betoko. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous donner vos habits, de commander. D'ailleurs, en passant, cette veste, cette cravate et cette chemise que nous avons mis aujourd'hui. C'est Judith Londolé Betoko avec sa londoloise qui nous habille. Si vous l'aimez, si vous trouvez qu'elle est belle, n'hésitez pas. Appelez donc la boutique La Londoloise au numéro de téléphone que vous avez vu au début et à la fin de cette émission. Commandez et nous, ça nous fera énormément plaisir. Les amis, je suis venu pour qu'on parle aujourd'hui de deux choses ou de trois choses. J'espère seulement que j'aurai suffisamment le temps. Sinon, on va renvoyer certaines choses lors de notre prochain décrit. Je voudrais bien parler un peu de la maladie du président de la République et de la polémique qui entoure cette maladie et surtout me projeter dans l'avenir. Je vais d'ailleurs demander à mon réalisateur, à mes collaborateurs, de m'amener la Constitution de la République, parce que peut-être que j'aurai besoin, avec mes lunettes de lecture aussi, de lire la Constitution au cours de cette émission. Je parlerai donc de ce que prévoit la Constitution. On va se projeter, parce que là, il y a une polémique qui s'ouvre sur l'intérim. Est-ce que le président de la République doit ceci, doit cela? Je parlerai de ça. Je parlerai aussi de la nouvelle polémique. Noël Tiani qui revient au galop avec sa loi sur la nationalité. Vous savez qu'il est encore en train de bousculer par rapport à cette loi. Et une question aussi qui m'étaraude à ce moment aussi que je voudrais partager avec vous, c'est le désordre qu'il y a autour de l'église. Mike Alamba a dit, Moïse Mbi a dit, Marcelo Tounassi a dit, Madjabou a fait, Madjabou a dit. Je pense que je dirais aussi un mot là-dessus. Et après, si j'ai le temps, donc c'est les cocktails que je prévois aujourd'hui. Au cas contraire, on va prendre le thème un à un et puis bon, on multipliera comme ça des décrits pour vous permettre de donner mon point de vue. Ici, c'est un magazine d'opinion. Moi, je vois des questions qui retiennent l'actualité, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine de droit, dans le domaine des églises. Je donne mon point de vue, le point de vue de M. Claude Peroulouara. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, j'ai l'habitude de dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la bonne finit toujours par jaillir. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile. Je ne vous appelle pas à dire oui et amen à tout ce que j'ai dit ici. C'est ça ma conception de la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas les insultes telles que je les entends ici. J'ai vu les gens insulter tel journaliste, insulter tel. Je me pose vraiment la question si nous devons réduire le débat démocratique autour des insultes, autour des injures. Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie, elle est belle
quand elle n'oppose pas des individus, mais elle oppose des gens sur base de leurs idéaux. La démocratie, c'est un combat des valeurs, c'est un combat d'idées. Quand il oppose des gens sur base d'idées, vous pensez que la République doit être conduite comme ça? Moi, j'ai dit ça, je pense que non. Mais la contradiction autour des idées, autour des valeurs, ne doit pas nous amener à s'entrechoquer au point où nous pensons que aujourd'hui, pour argumenter, pour faire entendre sa voix, il faut verser dans les insultes et dans les injures. Là, ce n'est pas du tout bon. Et là, nous amenons notre démocratie à vraiment dans des situations pas très, très compliquées. Madame, messieurs, vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, c'est que nous ne commençons jamais cette émission sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai pris l'engagement devant vous tous et j'ai dit que partout où vous êtes, si vous êtes vraiment congolais, si vous aimez ce pays a des sérieux problèmes. Ce pays va très mal, alors très très mal. Aujourd'hui, nos espoirs sont encore un peu plus déçus depuis que l'UDPS a pris le pouvoir. Parce que non seulement que les pays avaient déjà des problèmes, mais on commençait petit à petit peut-être à trouver des issues. Quand on descendait dans la rue, quand on prêchait pour le départ de Kabila, et le leitmotiv qui amenait la plupart des Congolais dans la rue, c'était la soif du changement. Les gens voulaient absolument vivre un changement. On en avait marre des Kabila, de ces méthodes. Moi, je ne le regrette pas. Je ne me réponds pas de ce que j'ai dit sur Kabila. Je ne me réponds pas du tout de ce que j'ai dit sur Kabila. Je reste convaincu que Kabila n'a pas été un bon président. Je reste convaincu que le Congo n'a pas eu la chance en ayant Kabila comme président de la République. Mais aujourd'hui, mon anti-kabilisme, quand je dois être réaliste, je suis dans l'obligation de le relativiser. Parce que Kabila a aujourd'hui un élément de comparaison avec lequel on peut le comparer. L'anti-kabilisme, tout contre Kabila, pas lui, c'est Kabila, c'est Kabila. Aujourd'hui que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, aujourd'hui que l'UDPS est arrivé au pouvoir, nous avons un élément sur lequel on peut baser la comparaison. Et en faisant ça, je commence à me dire, Kabila n'était peut-être pas le diable qu'on croyait. Parce que finalement, nous avons chassé le diable en croyant que nous avons mis en place maintenant un saint, un ange. Mais aujourd'hui, dans certaines choses, c'est que c'est lui qui est supposé être l'ange est en train de faire, et pire qu'à l'époque de Kabila. Et pire qu'à l'époque de Kabila. Du coup, aujourd'hui, la gestion de la République de manière alambiquée, la gestion un peu teintée d'amateurisme, la gestion alambiquée de nos amis de l'UDPS, des institutions de la République, fait que les Kabila ont aujourd'hui un discours à tenir. Les Kabila, en principe, qui ne devaient plus exister sur la scène politique, se voient être même réclamés par certains Congolais. Parce qu'on a tout simplement été désillusionnés et on s'est rendu compte que Kabila n'était peut-être pas les diables qu'on croyait. Parce que ceux qui l'ont critiqué, ceux qui l'ont amené à l'abattoir, sont arrivés au pouvoir. Ils ne font pas mieux que lui. Ils ne font pas mieux que lui. Du coup, les Congolais eux-mêmes commencent à se remettre en question et à se poser des questions sur ce qui se passe exactement. Alors, moi j'avais dit, il faut que je me pose la question de savoir ce que je peux faire pour ce pays. Et je voudrais aussi appeler mes compatriotes partout où ils sont. Arrêtons un peu ces débats des bas étages où on s'insulte pour des petites choses. Réfléchissons autour de notre pays. Et à l'heure où nous parlons, le pays va mal. J'ai encore lu cette semaine, la semaine qui vient de s'achever ici, que les ADF étaient encore entrés dans un village avec machette, tuant les gens, des dizaines de personnes ont encore été massacrées. Et ces massacres se font alors que nous continuons ici à prolonger l'état de siège. Les députés en ont marre. J'ai reçu ici le député Iracham qui m'a dit que M. Louara, on ne comprend plus cette affaire de l'état de siège. Moi-même ici, j'ai soutenu l'état de siège. J'ai appelé les Congolais à unir leurs efforts, leurs énergies, d'envoyer les ondes positives pour l'état de siège. Mais je me suis rendu compte que l'état de siège ne produisait pas les résultats escomptés. Ce qu'on attendait de l'état de siège, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on a en plus de l'état de siège ouvert nos frontières à l'entrée de l'armée ougandaise. Et à l'heure où nous parlons, ils ne sont incapables ou ne refusent carrément de nous dire quels sont les objectifs poursuivis dans ce qu'ils appellent mutualisation des forces avec l'Ouganda. Où se trouve l'armée ougandaise?
pouvoir na bango et intervention exacte géolocalisé wapi. Ils sont ici pour combien de temps? Combien d'hommes ont-ils traversé chez nous? Pour quel objectif? Qu'est-ce que l'Ouganda gagne en retour? Personne ne nous dit. Mais sur le terrain, on voit effectivement que les retombées ne sont pas là. Sur le terrain, on voit effectivement que des Congolais sont toujours massacrés, que le Congolais meurt toujours, les femmes sont toujours violées, les enfants sont décapités. Et nous avons des problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis dit, j'ouvre cet espace, comme le Décrit Info est un espace d'opinion où moi je viens donner mon avis sur la conduite de mon pays. J'avais dit, il faut que j'ouvre l'espace pour commencer mes émissions, toujours avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je l'ai fait pour deux raisons majeures. La première, c'est que je voudrais un peu être ces lanceurs d'alerte qui, chaque matin, quand il arrive à la télévision, il alerte l'opinion sur la situation désastreuse, catastrophique de son pays. Congolais, non Congolais, partout où vous êtes dans le monde, ça brûle. L'Est de mon pays connaît des sérieux problèmes. Et ça fait quoi? Ça fait 2 décennies que ça dure. Ça fait 2 décennies que ça dure, que nous avons des sérieux problèmes dans ce pays. Je vois ce qui se passe en Ukraine et la mobilisation internationale qui est autour. Je me dis, mais j'ai comme l'impression que là-bas, ceux qui meurent sont humains. Ils ont le sang rouge. Alors qu'ici, dans le pays, en 2 décennies, on parle de plus de 10 millions de morts. Des choses qui se font sous la barbe, au nez et à la barbe de la communauté dite internationale. De la nébuleuse communauté internationale. Rien ne s'est fait. Je me pose bien la question de savoir qu'en est-il exactement de la situation. Donc, moi, je veux être ce lanceur d'alerte et dire au monde entier que ça tue chez moi, que ça viole chez moi, que ça massacre chez moi. Si une personne, si 2, si 3, si 4 personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète et je me dirai, Pero Luara, tu as accompli ton travail. Tu as vraiment accompli ton travail et bon, voilà. Et puis, deuxièmement, je l'ai fait aussi pour exprimer, envoyer les ondes positives, exprimer mon attachement, ma solidarité, mon soutien à nos compatriotes de cette partie du pays. Que tu sois à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Beni, à Bunia, je sais pas moi, à Komanda. Congolais, sachez qu'il y a un frère, il y a votre frère, je m'appelle Pero Luara Claude, qui pense à vous, restez debout, ne cédez pas au chantage. Ne laissez pas le désespoir vous submerger. Ce pays se lèvera. Des leaders importants viendront. Refusons totalement que les gens viennent nous dire ici que Mboke Koufa, Totekango, tout ça, la Tutolingi. Et j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. J'ai l'habitude de dire que si vous voulez vraiment que la paix revienne dans l'Est de la République, nous avons 2 choses à faire. La première, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine et dissuasive, professionnelle et forte. Nous devons arrêter cette politique de bouc émissaire. Je le dis encore, je le répète. Le Rwanda. On a cultivé une sorte de peur du Rwanda à un niveau, je ne peux pas m'imaginer que le Grand Congo, les Congolais, quand on cite le Rwanda, c'est tout le monde qui tremble. Ce n'est pas aux Rwandais d'arranger nos situations. Je l'ai dit et je le répète que dans le domaine des relations internationales, on dit qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Si l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la République démocratique du Congo profite au Rwanda, vous n'allez pas demander au Rwanda de tout arrêter. Non, les Rwandais ne sont pas des enfants de cœur, les amis. Excusez-moi. Les Rwandais ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Et entre les États, il n'y a pas d'amis, d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est à nous-mêmes de réfléchir et de se dire qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi, pour protéger nos intérêts face aux intérêts du Rwanda. Si l'intérêt du Rwanda est que nous ayons l'insécurité dans l'Est de la République, le Rwanda va maintenir l'insécurité dans l'Est de la République. Mais le Rwanda ne nous empêche pour autant pas, nous aussi, de travailler et de mettre en place un mécanisme pour contrecarrer ce que lui, il est en train de faire. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes, les Congolais. C'est notre problème à nous. Quand on nous dit que nous avons gonflé les effectifs de l'armée
et que les soldes des militaires n'arrivent pas, ce ne sont pas les Rwandais. Quand on lance l'opération 100 jours et que quelques temps après, on vient voir le procès Kamere et 57 millions de dollars partis en fumée, ce ne sont pas les Rwandais, c'est nous. Quand dans l'opération Tchilegelou, dans l'opération pour tout ça, ce ne sont pas les Rwandais. Les Rwandais ne nous empêchent pas de nous organiser. Au lieu de trouver des boucs émissaires. Nous étions avec vous ici. Kabila me bloque. Kabila, ça a d'abord commencé. Hey, Kamere. Kabila me bloque. Kabila me bloque. Kabila. Aujourd'hui, on s'est séparé de Kabila. Est-ce que vous pensez que la gouvernance a changé? Ça fait quelques mois que Kabila est parti. Est-ce que vous sentez que le mois qui a succédé à la séparation, à la rupture avec Kabila, sont porteurs d'espoir, des changements radicaux? Mais rien du tout, les amis. La politique du bouc émissaire, l'enfer c'est l'autre, ça ne paye pas. À un moment donné, soyons courageux, prenons les responsabilités et faisons ce qui est bien pour notre pays. Et deuxième chose, si nous voulons vraiment que la paix revienne dans notre pays, ce que nous devons faire, nous devons identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par identifier les auteurs de ce qui arrive, les traquer et les punir. Si nous réussissons à faire ça, très modestement, nous pouvons entrevoir la sortie des crises par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà les 2-3 choses que je voulais dire par rapport à l'Est du pays. Je reviendrai sur ça encore demain et ça sera comme ça. Avant d'en venir à mon sujet du jour, les amis, laissez-moi placer un mot, ma colère, mon étonnement et ma surprise sur cette guerre, cette incompréhension qui se passe au sein de l'église de mon pays. Les pasteurs, les centres dits chrétiens doivent comprendre que là où nous sommes, nous en avons un peu marre d'eux. Le pays ne peut quand même pas aller en vrille comme ça, dans tous les domaines. La politique va mal. Les universités vont mal. Nous, les journalistes, ça ne va pas. On va aller jusqu'au lieu le plus saint. Toucher à ce qui est sacré, l'église. Aujourd'hui, l'église est pire que la scène politique. L'église est pire qu'une sorte de pétaudière. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique à nos autorités. Le Rwandais Paul Kagame, quand il devient président de la République, il met en place un certain nombre de choses pour organiser le pays. Et parmi les mesures draconiennes prises, il a fermé toutes les églises dites des réveils là, qui pullulaient à gauche et à droite. Il a fermé les églises et on a mis de l'ordre. L'État, dans sa conception originaire, était venu pour mettre de l'ordre. Les gens se sont rendus compte qu'ils vivaient dans la jungle. Quand vous suivez la théorie sur la naissance de l'État, on parle de l'État Léviathan, vous prenez Hobbes, vous prenez Jean-Jacques Rousseau, vous prenez tout ce monde-là, ces théoriciens, ces gens qui ont écrit sur l'organisation, sur l'État. Ces gens qui ont parlé de ces choses, vous allez vous rendre compte que par-dessus tout, l'objectif majeur, important, était de pouvoir avoir quelqu'un ou une structure qui organise la société. Et le droit a pour mission d'éviter l'arbitraire, d'organiser la société. Il est temps que l'État intervienne dans les domaines des églises. Parce que hier, les amis, l'église était les sanctuaires. C'était les endroits où les parents envoyaient aveuglément leurs enfants. Tu as une fille qui t'embête à l'église, à la maison, quand son pasteur arrive, son encadrant spirituel arrive, tu es à l'aise. Aujourd'hui, l'église est le lieu où les filles qui sont parties vierges vont perdre leur virginité. Parce qu'il y a des charlatans qui se sont proclamés pasteurs, prophètes, qui abusent même des enfants. J'aime recevoir Tchatumba quand il me dit, Péro, Tosalango place Tozora Bassi. Je ne m'explique pas que des gens qui disent être remplis du Saint-Esprit, qui drainent des milliers de foules autour d'eux, nous offrent des spectacles comme on est en train de voir. Je viens de suivre et re-suivre encore le pasteur Moïse Mbiye, qui se plaint d'un comportement. D'abord, il parle d'une femme qui était mariée, tout ça, sans mettre des lunettes, on sait comprendre de qui il parle.
J'ai lu les commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux et j'ai suivi nos amis youtubeurs. Est-ce que moi-même je suis youtubeur? Je ne sais pas ce que ça veut dire être youtubeur. Qui disent que le pasteur parlait effectivement de Madjabou. Si c'est le couple Madjabou, si c'est l'émission Madjabou. Il aurait présenté ces gens-là à Moïse Mbie. Ça, j'ai même suivi Denis Lessé le dire. Il a présenté Mike Kalambaï là-bas. Mike Assalé Virunga, Betty Kop, papa, quoi. Entre-temps, on nous montre Mike Kalambaï. Bazi, Mémie sur Mémie l'hôpital. On dit qu'il y a aussi des vidéos de Mike Kalambaï. Ça, j'ai vu. En train de dormir. Il y a une femme à côté qui les filme. En train de ronfler. À côté, il y a une autre vidéo de lui qui est en train d'expliquer. Ma soeur, tu vois. Nous en avons marre, les amis. Moi, je ne crois plus en ces gens-là. Et j'en appelle à la responsabilité de l'État. Il est temps que l'État puisse ouvrir l'œil et les bons pour réglementer les secteurs des églises. C'est des secteurs qui drainent des foules, énormément de foules ici chez nous. À côté, vous avez encore Moïse Mbie qui dit qu'il y a un pasteur entre 1er rue et 6e ou 6 et 8e rue. J'ai encore suivi dans les réseaux sociaux, on dit qu'il parlait de Marcelo Tounassi. Ces gens qui ont fait de Dieu un fonds de commerce, ces gens qui ont fait de la spiritualité un fonds de commerce, commencent un peu à en abuser. Commencent un peu à en abuser. Chers compatriotes, chers Congolais, Bofungola Miso, il est temps qu'on se pose des questions sur les églises que vous fréquentez. Moi, je suis à l'église du Christ à la maison. Je l'assume. Je connais les églises des réveils, les églises dites des réveils. J'ai grandi dans les églises des réveils. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas de chrétien. Mais à un moment donné, j'en ai soupé. Je me suis dit non. Ces hommes nous prennent pour des imbéciles. Mine de rien, ces hommes nous prennent pour des imbéciles. Je préfère d'abord rentrer chez moi, prier dans mon salon et dans ma chambre. On va regarder comment les choses vont aller et ce que le Seigneur va faire avec nous. Moi, ici, j'attire l'attention des autorités. Je voudrais que l'État joue son rôle. Il est temps de réglementer ces secteurs-là. Quand j'entends Moïse Mbie menacer son ami pasteur, qu'il va mettre sous la place publique les voices, ça va en contradiction totale avec ce que la Bible dit. La Bible ne dit-elle pas que si tu as un problème avec ton frère, va le voir en coulisses, discute-en avec lui. Si il n'entend pas, appelle une autre personne. Mais lui, il est pasteur, il dit, non, il menace, il dit, et lui aussi, les pasteurs, on dit, les réseaux sociaux ont dit qu'il s'agissait de Marcelo Tounassi. Soit disant qu'il a monté un coup contre Moïse Mbie. Même Marcelo Tounassi aussi. Quelqu'un qui paraît pieux comme lui là. Que les gens respectent. Qui prêche la sainteté. D'ailleurs, Moïse Mbie, dans sa vidéo, il dit, il prêche tout le temps la sainteté. Ah, je parle au conditionnel parce que moi, j'ai suivi Denis Lessé pointer le doigt à Marcelo Tounassi. J'ai suivi les réseaux sociaux dire qu'il s'agit ici de Marcelo Tounassi. S'il s'agit bel et bien de Marcelo Tounassi, mais qui est sérieux qui ne l'est pas? Parce que lui, il distribue des cartes à tout le monde. Il critique tout le monde. Il dit que l'église catholique, c'est la chambre, l'antichambre pour aller vers l'enfer. Donc, son église a lui, la compassion là, c'est l'antichambre pour aller vers le ciel. Si l'église catholique, c'est l'antichambre pour aller vers l'enfer, compassion de Marcelo Tounassi, donc c'est l'antichambre pour aller au ciel. Mais comment dans l'antichambre de Dieu pour aller au ciel, on peut fomenter des projets contre un autre pasteur? Comment dans l'antichambre de Dieu pour aller au ciel? C'est de la cacophonie. Non, non, non. L'État doit se lever pour réglementer. De l'autre côté, sextape, bango. Kolongola bazemi, bango. Kochana bapoizo, bango. Zambe na bomoy. Il est temps que l'État se lève pour réglementer cette affaire des églises. Papa, maman, Zambaza partout. Avotina moi na ya mwasi. Avotina moi na mobile l'église. Fanda tuna nzambe eske l'église wana nzambe ali. Parce que oyo fungwa mi ba mayebo nyoso oyo boti lokwa ba mayebo oyo.
Nzamba na katite. Et d'ailleurs, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Ce qui se passe là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Oh, mazoko lobalelo aziba problème. Toko finga denile si toko matane to matine to finge. Je préfère avoir denile si on va t'en appeler les polés na yena ba bimalora ba santume qui sont cités dans des scandales. Ici, l'État doit intervenir. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que le droit soit mis en branle. Parce que la responsabilité de l'État, l'État a des missions régaliennes, c'est assurer l'ordre public. Les églises dites des réveils aujourd'hui deviennent des facteurs de désordre public. Les églises dites des réveils, en réalité ce sont des églises de sommeil. Parce que vous entrez là-bas pour chercher Dieu, mais vous en sortez en train de somnoler. Les églises de sommeil là deviennent aujourd'hui des instruments du désordre public. L'État a pour rôle dans ses missions régaliennes d'assurer l'ordre public. Et c'est pour ça que le droit existe. Il est temps de fermer ces églises-là, de fixer un critérium à la fois spirituel et surtout scientifique pour donner le droit de fonctionner à ces églises-là. Sinon, bienvenue dans une sorte de pétodière, dans une sorte de Capharnaüm, quelle honte! Moka mobimba, politique mabe, nyoso mabe, tie côté une église, ba dadi. Soko bongo tu luka ba magicien, bango, bolugi boluka bandumba, bango, bolugi boluka ba sextape, bango. Finalement, c'est quoi? Moi, je suis à l'ESM, mes frères. Je suis à l'église du Christ à la maison. J'ai pris à la maison. Mais pour le moment, pardon. L'État doit prendre ses responsabilités. Voilà. Les amis, j'ai entendu Noël Tiani rebondir sur son affaire de la congolité. Moi, j'ai cru à un moment donné qu'on avait mis fin à cette affaire de congolité, parce que je l'ai dit et je le répète, en son temps, lorsque le débat était brûlant, j'avais pris position, je ne veux pas me dédire. Ce combat de la congolité, ce débat sur la congolité est un débat clivant. Ça va déchirer la République et ça va nous diriger. Je ne pense pas du tout que mon pays a besoin de ce débat-là à l'heure où nous parlons. Lorsque Noël Tiani dit que pour occuper certaines fonctions, nous devons avoir un Congolais de père et de mère, je lui dis et je répète ce que j'ai dit à Noël Tiani à son temps, que c'est un débat qui n'a pas son sens. Ça fait plus de 60 ans, 62 ans aujourd'hui que nous sommes indépendants. Je rappelle à M. Tiani qu'entre 60 et 65, nous avons eu un président totalement congolais, des pères et des mères, M. Kasavubu. Lorsque Kasavubu prend le pouvoir, au lendemain de l'indépendance, nous avons pratiquement le même PIB que le Canada. Lorsque Kasavubu prend le pouvoir, nous étions, en termes de PIB, en termes de situation de vie, en avance par rapport à la Corée du Sud, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous comparer au Canada? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous comparer à la Corée du Sud? Entre 60 et 65, c'est un Congolais de père et de mère qui dirige le pays. En 65, Mobutu fait son coup d'État. Il est Congolais de père et de mère. Moi, na maman yemo, ala mongala solo. Même si beaucoup ont dit qu'il était centrafricain, il était ceci. Mais Mobutu était Congolais de père et de mère. 97, un Congolais de père et de mère, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. 2001, Congolais de père et de mère, Joseph Kabila. Laurent Nabi qui est Maraté. Combattant, Kabila rwandais, que son nom c'est Hippolyte Kanambe, tout ça, ça aussi il faut démontrer. Mais Kabila, jusqu'à la preuve du contraire, son père c'est Laurent Désiré Kabila, sa mère c'est Mama Onane, Mama Sifa. Laurent Désiré Kabila est congolais, Mama Sifa est congolaise. Donc, sauf si vous nous m'apportez la preuve contraire, Kabila était congolais de père et de mère. D'ailleurs, vous avez dit de lui qu'il était rwandais. Nous avons dit de lui qu'il était rwandais. Nous avons dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Kateka mboka na Rwanda. Tozu Congolais topesta maboko Congolais, de père et de mère. Toyebi ndaku na bango, toyebi bekola tanga, toyebi ba camarade na ye.
Makambo Ozo Salama Lelo entre Congo et Rwanda. Kabila, qu'on disait être rwandais, n'a pas fait ça. Kabila n'a pas fait ça. Kabila n'a pas traité Kagame en public de mon frère. Kabila n'a pas pris l'or de l'Est de la République donné à Kagame. Ce qui s'est fait aujourd'hui, la promenade de santé que le Rwanda fait chez nous, Kabila n'a pas fait ça. Donc, celui qui est rwandais, Kabila qui rwandais, il était encore mieux, il était un peu plus dangereux pour le Rwanda que le Congolais des pères et des mères que nous avons aujourd'hui au sommet du pays. Donc, c'est des notions que nous devons relativiser. Mais bon, de 60 à nos jours, à la tête de ce pays, nous n'avons eu que des Congolais des pères et des mères. Monsieur Noël Tiani, ces Congolais des pères et des mères ne nous ont pas apporté le paradis. Faisons très attention. Le Congo n'a pas besoin de débats clivants à l'heure où nous parlons. Le pays n'a pas besoin de débats qui viendront nous diviser. Nous avons besoin de rester ensemble. Et des débats inutiles, comme Congolais des pères et des mères, c'est des débats qui vont nous amener nulle part. Je suis totalement convaincu que ces débats que Noël Tiani veut remettre sur la table, c'est un débat qui va nous diviser pour rien. Pourquoi en ce moment ici, M. Tiani veut sortir ce débat-là? Pourquoi à ce moment ici? Et là, là, qui n'a nous, peut-être parce qu'il y a une approche dans ce qui tant nommé la Banque centrale, il y a sous débat. Le débat sur la congolité là va nous amener où? À l'heure où le monde tend vers les grands ensembles, vous voulez amener un débat clivant qui va séparer les gens ici. Ce n'est pas une question de congolité, les amis. Je vous donne des cas. Vous avez un garçon comme Marcel Tisserand. Vous avez un homme comme Mamadou Ndala, qui est allé au fond donner sa vie ici. Vous voulez comparer Mamadou Ndala à qui? Mamadou Ndala n'était pas congolais des pères et des mères. Je crois que son père, entre son père ou sa mère, l'un était du Sénégal. Mais Mamadou Ndala est décédé. Il a passé toute sa vie en train de combattre les forces négatives pour le bien du Congo. Vous avez des garçons qui ne sont pas congolais des pères et des mères, qui livrent leur vie pour ce pays, pour le bien-être de ce pays, alors qu'il y en a des Congolais et des pères et des mères qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, la première des choses, c'est de piller le pays. Non, le problème, ce n'est pas forcément être Congolais des pères et des mères. Le problème, c'est avoir l'amour de ce pays. Le problème, c'est avoir l'amour de ce pays, aimer ce pays. Ces débats clivants-là, que Noël Tiani veut remettre sur la scène politique, c'est un débat qui va nous diviser. C'est un débat qui ne va pas faire avancer la République. En plus, Noël Tiani, en amenant le débat sur la nationalité, semble être amnésique de l'histoire politique de ce pays. Il oublie que la nationalité que nous avons aujourd'hui est un processus. Hier, nous avions des nationalités par revendication. On a fait la guerre parce qu'il y a des gens qui revendiquaient la nationalité. Je suis congolais, tu ne l'es pas. Je suis congolais, je prends les armes. Je suis congolais. Les gens sont allés à Sun City, on a trouvé un parti républicain. Pour que la nationalité ne soit plus une question de revendication. Nous nous sommes rendus compte que, aussi longtemps qu'on laissera certaines personnes sur le carreau, le pays connaîtra des problèmes. Quittons l'étape de la nationalité revendication pour que la nationalité devienne un droit. C'était pour faire taire les armes. C'était pour faire amener la paix. Les gens sont devenus congolais, non pas par revendication, mais par le droit. Et moi, je suis d'avis comme c'est ça que nous devons aller un peu plus loin. Quitter l'étape de la nationalité droit pour avoir une étape de nationalité liberté. Cette histoire où on vous dit aujourd'hui, en plein 21e siècle, que la nationalité congolaise est une et exclusive, ça ne passe plus. C'est en totale inadéquation avec l'évolution du monde. Nous devons ouvrir la nationalité congolaise. Cette histoire où quelqu'un prend une autre nationalité, il perd sa nationalité d'origine, c'est pas normal. Moi, j'ai des frères, j'ai des amis qui travaillent difficilement dans nos consulats et dans nos ambassades. Ils ne sont pas payés. Mais parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Belgique, ils sont en France. Ils font des enfants là-bas dans des conditions déplorables dans des consulats où ils travaillent. Vous voulez me dire que leurs enfants qui sont nés là-bas, qui s'appellent Kabouya, qui s'appellent Chibangu, qui s'appellent Mambweni, mais parce qu'il est né en France, il a la nationalité française, son papa travaille dans des conditions difficiles, vous lui dites que... Non, attendez, c'est un peu aberrant. La nationalité doit devenir une affaire de liberté. J'ai la liberté d'être congolais, j'ai la liberté d'être français.
Ce débat est un débat clivant et un débat qui va nous rétrograder. Nous n'en avons pas besoin à l'heure où nous parlons, les amis. Tozo kendeko timo la milimo, kendeko timo la démon, il y a division, il y a problème pour rien. Noël Tiani, moi j'avais cru que tu t'es calmé avec cette histoire des nationalités. Sincèrement. J'avais vraiment cru que la raison, la sagesse avait repris la place dans le chef des tenants de cette thèse-là. Mais je suis très déçu et surpris que Bazong ça sous débat on est à la nationalité pour le moment. Ça paraît clair que ce débat des nationalités vise des gens. Bon Matabo Kita, c'est Moïse Katumbi qui est visé dans ce débat-là. Et ça c'est très décevant. Que l'on vise à écarter des gens par rapport à Pona Bango et à Poso Bango et Zoto. Qu'on vise à écarter les gens. Non. Et ça ne doit pas passer, cette affaire-là ne doit pas passer. D'ailleurs, le président de la République lui-même avait botté en touche très sagement ces débats. Le président de la République, très sagement, d'ailleurs je les salue, avait botté en touche ces débats. J'espère que la raison va rester dans la maison pour que nous allions dans l'optique lancée par notre président de la République. L'UDPS, sous son règne, ne peut pas accepter. Elle qui s'est battue 37 ans durant pour l'avènement d'un état de droit, pour le respect des citoyens, UDPS a reconnu que sous règne naïe, ça la manœuvre pour nous écarter, nous avons droit à apparaître comme candidat président de la République. Et aussi maté. Bon, gagner l'élection 5 ans, on a pouvoir. Mais 3 ans sur 4 ans. Dans 5 ans, donc dans l'année prochaine, beaucoup ça 5 ans, revenez vers nous, montrez-nous ce que vous avez pu faire. Et laissez-nous, peuple, le choix, soit de vous donner un autre mandat, soit de vous écarter. Mais trouvez des manœuvres dilatoires, vraiment des manœuvres très très dilatoires, pour écarter certains candidats de la course, en sortant des chapeaux cette affaire de congolité, de nationalité, ça va diviser la République pour rien. Et le Congo n'a absolument, absolument pas besoin de ça. Que les stratèges du régime, que ceux qui fréquentent M. Noël Tchani lui demandent un peu de se calmer. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Tozo président des pères et des mères, depuis 1960, il est l'autre au Tozo président Kakayaba des pères et des mères, si tu commis Congo au lieu de mata Tozo qui t'a tout. Donc le problème ce n'est pas une question de pères et de mères. Le problème c'est la vision, c'est l'idée que celui qui arrive au pouvoir fait de ce pays. C'est le sacrifice, c'est le leadership. Et nous ne pouvons pas nous priver de leadership des Congolais au Dakar alors qu'ils ont des convictions. Ils ont des valeurs, ils charrient des idées qui peuvent développer le pays. Pendant que tu vivant à Binoa, tu as supposé que tu as père et des mères, ça les lambo que l'on morote. Tout ça débat on père et des mères et au Kabolabiso et au Panzabiso vraiment à mon point de vue, nous n'en avons pas besoin. Le Congo n'a pas besoin de ces débats clivants à l'heure où nous parlons. Voilà. Toromina sur émission. L'article maladie à président de la République. Je vais en parler, je vais revenir largement là-dessus demain, parce que l'heure qui m'était impartie est arrivée à la fin. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. N'oubliez pas, ce CP Navest, Bobin Judith Londolé, Toko avec sa boutique La Londoloise est commandée. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour. Et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré.
parole de Mopao Mokonzi.